L'homme battu sous nos yeux était autrefois une figure redoutable du monde de la pègre. Il y a 10 ans, il a fini derrière les barreaux pour avoir endossé les crimes de son frère d'armes. Aujourd'hui, l'influence de ce frère s'est étendue au point de dominer toute la région. Le premier jour de sa sortie de prison, l'homme a subi une humiliation publique de la part de son ancien subalterne. La raison en est que ce soi-disant frère craint en réalité que l'homme, une fois libéré, ne devienne une menace pour lui, et a donc voulu lui donner un coup de pression. En vérité, à ce stade, l'homme était déjà las de toutes les querelles du milieu. Malheureusement, peu importe comment il s'expliquait, l'autre refusait toujours de baisser sa garde. 난 지금 네가 무슨 말을 하는지 정말 모르겠다. 그만 가보겠습니다. Avant son départ, le chef du gang lui a même préparé une somme d'argent, que ce soit en guise de compensation ou pour l'inciter à se retirer. Quoi qu'il en soit, l'homme n'a pas touché à un seul centime de cet argent. Cette façon d'agir a complètement éveillé les soupçons du chef de gang, à tel point que la tournure des événements qui ont suivi a forcé cet homme, qui avait décidé de retrouver une vie paisible, à redevenir ce démon sanguinaire. C'est donc la logique la plus fondamentale de la nature humaine. Bien souvent, ce à quoi vous tenez le plus au fond de vous ne vaut peut-être absolument rien aux yeux des autres. Alors, à partir de là, il est devenu très difficile pour l'homme de rester à l'écart. C'est vraiment le cas de dire qu'une fois entré dans le milieu, on est pris au piège. Mais d'où vient-il exactement pour que le chef du gang soit si craintif et prudent à son égard? L'homme s'appelle Alex. Non seulement il a des compétences de combat exceptionnelles, mais il est aussi extrêmement féroce et cruel. À l'époque, la pègre tout entière tremblait de peur rien qu'en entendant son nom. Jusqu'à une nuit, il y a 10 ans, où Alex, pour aider son frère à éliminer la dissidence, s'est introduit seul avec un couteau sur le territoire ennemi. Ensuite, il a coupé toute l'alimentation électrique, puis il a... 은국이가 시킨 거냐? Et c'est précisément à cause de cet incident qu'il a été plongé dans 10 ans de prison. L'homme sous nos yeux, nommé Nick, est justement ce frère pour lequel Alex a tout sacrifié. La veille même de la libération d'Alex, il a ordonné à son bras droit de bien accueillir ce frère de sang. Et ce Carl, il y a 10 ans, était en fait le subalterne d'Alex. C'est ensuite qu'est apparue la scène du début où Alex se fait humilier par son ancien homme de main. Après avoir quitté Nick, Alex a immédiatement retrouvé sa femme. En regardant la femme qu'il aimait profondément devant lui, son cœur était rempli de sentiments mêlés. Au-delà d'un manque infini, c'était surtout de la culpabilité et des regrets. C'est aussi d'elle qu'il a appris qu'avant même son emprisonnement, sa femme était déjà enceinte. En voyant cette petite fille infiniment merveilleuse devant lui, Alex fut encore plus conforté dans sa détermination à se ranger. Malheureusement, c'est exactement à ce moment-là que sa femme a contracté une maladie incurable. Par conséquent, peu importe à quel point la femme détestait Alex, à ce moment-là, elle se sentait soulagée. Car après tout, la présence d'Alex éviterait à leur fille de devenir orpheline. Mais à cet instant, Alex avait-il seulement la légitimité pour devenir un père digne de ce nom? Bien qu'il souhaitât mettre de côté tout son passé pour passer le reste de sa vie à compenser ce qu'il devait à sa fille, Nick refusait toujours de le lâcher. Ce soir-là, Carl a retrouvé Alex une fois de plus. 아, 형님 따라라니요. 관심이잖아요, 형님. 이 오랜만에 사회에 나오신 형님에 대한 우리 회장님의 걱정이 지금 하늘을 찌르신다니까. 나 질투나요, 형. Ce type continuait donc jusqu'à présent à jalouser la place d'Alex dans le cœur du patron. 그래 알았다. 내가 조심할게. En réalité, par ces deux phrases, Alex exprimait sincèrement qu'il ne leur causerait plus d'ennui, mais cela a littéralement effrayé ce Carl à en mourir de peur. C'est juste après le départ d'Alex que Carl a décidé de trouver quelqu'un pour l'éliminer définitivement. Autant dire qu'il s'est vraiment fait une grosse frayeur tout seul. 뭔데? 내 이번엔 센 놈이다. 몇 개? 한 놈. 내 니들 방식 말고 그냥 갈아버려. 좌표 날려. Le couple d'hommes et de femmes que Carl a engagé n'était naturellement pas composé d'amateurs. Ces deux-là étaient non seulement impitoyables, mais particulièrement experts dans la fabrication de diverses armes et explosifs. En d'autres termes, il se pourrait bien qu'Alex soit réduit en cendres par une explosion avant même d'avoir la chance de riposter. Ensuite, changement de plan, à ce moment-là, sa femme a donné rendez-vous à Alex avec l'intention d'avoir une bonne discussion au sujet de leur fille. Contre toute attente, précisément à ce moment, la femme a eu une crise soudaine et s'est évanouie par terre. Voyant cela, Alex s'est empressé d'emmener sa femme à l'hôpital. Et juste au moment où ils étaient sur le point d'arriver, soudain, une voiture les a percutés de plein fouet sur le côté. Et ceux qui ont provoqué cet accident étaient précisément les deux tueurs engagés par Carl. Voyant qu'il y avait du monde dans les environs, les deux ont dû évacuer temporairement les lieux. Mais la femme dans la voiture était maintenant à l'agonie. Pour cette femme dont la vie ne tenait déjà qu'à un fil, la situation était désormais plus que critique. Par la suite, lorsque la femme a été transportée à l'hôpital, il était déjà trop tard pour la sauver. Ainsi, à ce moment-là, Alex est devenu l'unique appui de sa fille. En sortant de l'hôpital, Alex a utilisé le téléphone de sa femme pour appeler sa fille. 엄마. En regardant la petite fille sage et adorable devant lui, son visage révélait un amour et une tendresse infinie. À cet instant, il a juré que même au péril de sa propre vie, il protégerait l'avenir de sa fille. Et c'est précisément à ce moment-là que les tueurs engagés par Carl sont réapparus. N'ayant pas d'autre choix, Alex a dû d'abord se débarrasser du problème immédiat.
Pendant que l'homme traquait Alex, la femme en a profité pour s'en prendre à la petite fille. Mais que l'homme de ce côté-ci espère éliminer Alex en s'appuyant sur un vulgaire gadget trafiqué tenait un peu du délire. Après s'être débarrassé de l'homme, Alex s'est précipité au domicile de sa femme, mais à ce moment-là, sa fille avait déjà disparu sans laisser de traces. Une demi-heure plus tôt, il prenait la résolution intérieure de bien protéger sa fille, et voilà que maintenant, il l'avait laissé tomber en danger. Ensuite, il a déchaîné toute sa colère sur l'homme. 어디로 갔어? 몰라. 다 소용없어. 어차피 넌 죽을 거니까. 왜? 뭐 하려고? 다 소용없어. 어차피 난 고통 같은 거 못 느끼. Après une séance de torture inhumaine, l'homme a été forcé d'avouer le numéro de téléphone de sa complice. 빨리 바꿔. 근데 내 친구부터 받고 그게 순서가 맞아. 아니면 전화 끊는다. 내 어깨를 착살냈어 아주. 지랄 같은 새끼니 이거. 만나. 아이만 무사하게 해줘. 그래? 근데 너 죽어야지. 아 그리고 내 친구 배고플 테니까 밥 좀 먹이고. Après avoir raccroché, sous une nouvelle menace d'Alex, l'homme a rapidement donné les coordonnées de celui qui tirait les ficelles. Puis, à la seconde même où il eut la confirmation que le cerveau derrière tout ça était Karl. Ainsi, Alex, qui avait initialement l'intention de s'éloigner du milieu, finissait inévitablement par s'y enfoncer à nouveau jusqu'au cou.